Bonsoir, chers futurs millionnaires. Nous sommes encore très ravis de nous retrouver parce que nous savons ce qui nous attend. Il faut travailler, travailler, encore travailler et nous allons arriver à bon port. Donc, serrons-nous les coudes, écoutons la bonne information et sachons comment partager la bonne information. Nous sommes très gâtés parce que nous sommes avec un monsieur très chevronné qui connaît son dada, qui sait de quoi il parle parce que il connaît la chose, il l'a disséquée et il va la disséquer pour vous. Alors, que chacun ait son calepin et son stylo et surtout, n'hésitez pas même pendant que nous sommes là d'inviter vos amis, vos bien-aimés, ceux que vous voulez venir. Merci Big BNB pour ta générosité. Bonsoir et à toi. Oui, bonsoir, la grande reine BNB. Merci encore pour ta générosité aussi. Je vais commencer par fermer les micros pour qu'on évite euh, les interférences. Voilà, c'est fait. Donc, bonsoir tout le monde. Nous allons ce soir parler une fois de plus, de l'opportunité reine BNB. Bonsoir à tous ceux que je vois sur l'écran. Bonsoir Séraphin. Je ne vois que la main. Bonsoir Astrid. Bonsoir mon frère Jean Dor. Bonsoir mon frère Samuel Doumbé. Bonsoir Paul, bonsoir à toi Unanina, Papa Moïse, bonsoir Honoré, bonsoir Mohamed et bonsoir tout le monde. Voilà, nous parlons de Airbnb ce soir et je vais aller rapidement, je vais commencer déjà par un fait historique qui va avec la réalité d'aujourd'hui. Vous savez, bon, je n'irai pas profondément dans l'histoire, on peut la raconter une autre fois. Euh, Partant du tronc qu'on est arrivé, n'est-ce pas, à la monnaie fiduciaire. Et à l'époque, c'était adossé aux richesses naturelles, telles que l'or et autres. Mais en 71, il y a une mafia qui est entrée dans le système. La monnaie fiduciaire qui était adossée, alors c'est devenu quoi? C'est devenu juste des bouts de papier avec l'aval ou le sceau du gouvernement. Et ça fonctionnait, on pouvait faire confiance à ces bouts de papier, n'est-ce pas, qui sortent des plantations et qui sont passés dans les usines. Et on nous a mis dans un système progressivement qui a enlevé nos libertés, au point que dans les années 2009, il y a des gens qui se sont fâchés et ont décidé de mettre sur pied et de manière anonyme une nouvelle technologie où personne n'aura le contrôle, un système décentralisé. Et il s'agissait là de la naissance de la technologie de la blockchain. Donc la blockchain est venue au monde et a fait naître dans sa suite la crypto-monnaie et bien d'autres choses. Et nous avons connu la première crypto-monnaie. Donc depuis 16 ans, nous expérimentons les bienfaits de la crypto-monnaie. Je sais que quand on parle de crypto-monnaie, il y a des gens qui ont eu une mauvaise expérience. Ce que je vais dire déjà, c'est que la crypto-monnaie n'a pas été un mauvais maître, elle n'a pas été une mauvaise chose. C'est juste parce que c'était une nouvelle technologie qui arrivait et ceux qui étaient les plus éveillés, certains d'entre eux, ont profité de l'occasion pour estorquer ceux qui recherchaient encore l'information, disons les profanes. Et on a créé des systèmes par-ci, par-là, et on a fabriqué des systèmes qui nous ont fait perdre de l'argent. La crypto-monnaie en soi n'a fait du mal à personne. Ce sont les systèmes autour de la crypto-monnaie qui ont fait autant de gaffes. Le Bitcoin, il est là, il est intact, n'est-ce pas? On peut tout faire aujourd'hui avec le Bitcoin et il n'a fait que prendre de la valeur. Il est parti de 9 centimes le jeton à 104 000 le jeton, 104 000 dollars. Imaginez, regardez la montée en flèche d'une monnaie. Ça ne fait que gagner de la valeur. De l'autre côté, l'ancienne monnaie, la monnaie fiduciaire, le dollar, le yen, le franc CFA, l'euro ne fait que perdre de la valeur. Parce que ce que vous pouviez acheter il y a 20 ans avec 100 dollars ou 100 euros ou 60 000 francs, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous offrir le même produit ou le même service. Par contre,
Ce qu'on achetait il y a 15 ans avec, avec un Bitcoin, aujourd'hui, on peut acheter 100 choses de la même nature avec le même Bitcoin. Donc, pendant que la crypto-monnaie prend de la valeur, la monnaie fiduciaire déprécie. Et je voudrais en venir à quoi? Au fait que cette mafia qui est entrée dans le monde a poussé l'esprit humain à sortir du carton, n'est-ce pas, à sortir de la boîte. Et ils ont créé donc cette nouvelle monnaie qui est la crypto. Et la crypto étant arrivée, aujourd'hui, ça révolutionne les vies sur le plan financier. Vous voyez des gens qui partent de rien à héros. Vous voyez des familles pauvres, extrêmement pauvres, qui deviennent en quelques mois, en quelques années, les familles les plus dans l'opulence. Donc, comprenez que la crypto-monnaie n'a jamais fait du mal à personne. Au contraire, elle est là, elle a été conçue pour changer les vies, pour améliorer financièrement les vies. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'une opportunité qui s'appuie sur la crypto-monnaie. Et c'est tellement intéressant que vous vous rendez compte qu'avec la crypto, rien n'est plus impossible. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je le répète, nous sommes la génération la plus bénie. Nous sommes la génération, comment je dirais, ceux qui sont nés longtemps avant nous auraient rêvé, n'est-ce pas, d'être comme nous. Pourquoi? Parce que notre génération est témoin de trois des plus grandes technologies de l'histoire de l'humanité. Il y a la technologie de l'Internet, il y a la technologie de la blockchain et il y a la technologie de l'intelligence artificielle. Et ces technologies ne sont pas isolées. C'est des technologies qu'on peut également mettre ensemble. Vous pouvez combiner les trois technologies. Et quand vous combinez les trois technologies, ça peut susciter une avalanche financière dans votre vie. Et c'est de cela que nous parlons ce soir. Aujourd'hui, nous allons faire la combinaison de l'Internet avec la blockchain lorsque nous parlons d'Airbnb. Ça change les vies au point que, comme je le dis toujours, au 21e siècle, avec toutes ces trois technologies-là, rester pauvre devient un choix. Que la jeunesse qui nous écoute aujourd'hui, qu'elle comprenne que vous ne devez pas passer par où nous, les parents, nous sommes passés. Vous ne devez pas traverser les mêmes épreuves parce qu'à notre époque, je me rappelle, quand quand j'entrais à l'université à l'époque, euh, vous alliez à la bibliothèque universitaire, vous cherchiez un livre pour votre travail, vous n'en trouviez pas. Et quand même dans la liste, quand les gens en service vous disent que, ah, nous avons ce livre, qu'est-ce qui se passe? On dit, on ne sait pas où est passé le livre. Parfois, on va vous dire, quelqu'un l'a emprunté et il va revenir dans un mois. Un mois après, quand le livre arrive, la partie du livre qui vous intéresse a été arrachée. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, on n'a plus besoin nécessairement d'entrer dans des bibliothèques physiques, mais on peut aller dans les bibliothèques en ligne. Les ressources sont nombreuses. Nous sommes témoins des grandes choses dans les réalisations historiques de l'humanité. Et parmi ces grandes réalisations, il y a l'Internet, il y a l'intelligence artificielle, il y a la blockchain. Donc, ne vous laissez pas brimer par les termes qui accompagnent ou le jargon des nouvelles technologies. Nous sommes tous dedans, nous vivons tous dans ce monde, nous allons faire avec et ce n'est pas difficile. On ne demande à personne de devenir ingénieur en quoi que ce soit. Il suffit juste d'être attentif et vous allez voir que ça se passe très bien. Parmi vous ici, je vois beaucoup de visages qui, il y a quelques semaines ou quelques mois seulement, n'étaient même pas capables de créer un portefeuille numérique, ne savaient même pas ce qu'on appelait portefeuille numérique. Mais juste en ayant l'esprit ouvert, quand nous parlons de ces technologies-là, aujourd'hui, ils sont des experts, peuvent cliquer partout sur leur téléphone, peuvent télécharger, peuvent copier une adresse, parlent le langage de la blockchain. Ce n'est pas du tout difficile. Donc, ne pensez pas que vous ne pouvez pas, croyez que vous pouvez, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, et je lui donne toujours raison, si vous croyez que vous ne pouvez pas, vous avez raison. Et si vous croyez que vous pouvez, vous avez raison. Donc, tout dépend de vous.
ce que vous acceptez. Et ce soir, voilà dont nous allons parler de Airbnb. Et Airbnb, c'est une opportunité qui va changer nos vies financièrement. C'est également une opportunité qu'on peut laisser à nos enfants. Pourquoi? Parce que la technologie que nous avons derrière Airbnb est une technologie qui sécurise notre investissement. Et quand je parle d'investissement, il ne s'agit pas ici des gros montants exorbitants. Il s'agit juste d'une pincette de contribution dans la poêle. Voilà ce que nous allons faire ce soir avec Airbnb. Airbnb, c'est quoi? Airbnb, c'est une plateforme de construction de la communauté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a des gens qui ont pensé que il fallait construire une plateforme, il fallait mettre sur pied une plateforme qui va regrouper des gens. Et lorsqu'on aura atteint un certain nombre, on va monétiser cette plateforme. Ces termes ne sont pas nouveaux. C'est exactement ce que nous avons vu avec TikTok, avec Instagram, avec Facebook et bien d'autres réseaux sociaux. Tout le résumé qu'on peut donner des réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux sont un projet qui ont été conçus pour construire dans un premier temps une communauté et ensuite la monétiser à travers les publicités et bien d'autres choses. Aussi simple que cela. C'est ce que nous avons vu arriver autour de nous et nous avons été des contributeurs. C'est grâce à nous que ces plateformes ont été construites. Nous avons été Facebook, nous avons construit Facebook, nous avons excellé, nous avons amené Facebook à exceller et aujourd'hui, le patron de Facebook, nous le regardons à la et nous le regardons dans les journaux, il est classé comme troisième personne la plus riche dans ce monde. Troisième richesse mondiale. Quand c'est nous qui avons créé, qui constituons sa communauté, c'est nous qui avons créé son business. Parce que ça se passait comment? Il a créé la plateforme, il a dit, vous pouvez venir poster gratuitement vos contenus, vos photos, vos vidéos, vos voices, vous pouvez même appeler vos familles et vos connaissances gratuitement sur Facebook. Mais en réalité, le mot gratuitement ou gratuit, ce n'était pas vrai. En réalité, il nous avait embauchés, travaillé pour lui. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé les invitations partout. Les gens ont créé les profils. Et aujourd'hui, on a près de 3 milliards de profils sur Facebook. Et voilà pourquoi en une seule journée, Facebook peut faire des centaines de millions de dollars ou des dizaines de millions de dollars ou des millions de dollars, si on veut être moderne. Voilà comment ça s'est passé. Et Airbnb a copié là-dedans. Nous allons créer une communauté. Sauf que pendant qu'on constitue, pendant qu'on forme ou alors pendant qu'on bâtit la communauté, ça ne va pas se faire gratuitement. Avant, vous invitiez les gens à joindre les réseaux sociaux, c'était de manière gratuite. Aujourd'hui, avec Airbnb, lorsque vous invitez, vous allez inviter une personne à rejoindre la communauté, vous serez récompensé. Et la récompense que vous allez recevoir, c'est la première source de revenus de Airbnb, parce qu'il y en aura trois. Je dis souvent deux et demi, parce que la dernière source dépend de la première ou des deux premières. La première source, c'est quoi? C'est que pendant que vous invitez, vous êtes récompensé sur votre travail, sur ce que vous faites. Donc, toutefois que quelqu'un va rejoindre la communauté, que ce soit par vous directement ou indirectement, vous recevez des commissions. Et votre contribution pour amener quelqu'un à joindre, nous allons parler de cela un peu plus tard, c'est presque rien. Ça, c'est le premier couloir, la première source de revenus. La deuxième source de revenus, c'est lorsque nous allons atteindre un certain nombre, nous allons ouvrir la plateforme aux entrepreneurs, comme nous avons vu Facebook faire, c'est-à-dire que les entrepreneurs pourront solliciter de l'espace publicitaire. Ceux qui ont des produits pourront introduire leurs produits à condition que leurs produits ou leur plateforme digitale soit compatible avec la technologie de la blockchain, parce que nous fonctionnons sur la blockchain. Donc, s'ils sont compatibles, si leur plateforme est compatible, ils seront en mesure de rejoindre ou de profiter de Airbnb. Troisième,
c'est que nous allons recevoir toutes nos commissions, toutes nos transactions, toutes les opérations financières dans Airbnb, ça va se passer avec la crypto-monnaie. Et la crypto-monnaie qui a été choisie, c'est celle qu'on appelle Binance, en abrégé BNB. Et BNB, c'est la 5e crypto dans le classement mondial, donc l'une des meilleures crypto-monnaies dans le monde. Il y en a des millions, plus de 10 millions de cryptos. Nous avons choisi, enfin, Airbnb a choisi la 5e crypto-monnaie. Donc, à ce niveau, vous n'aurez peur de rien. Et lorsqu'on aura donc accumulé une bonne quantité de cette crypto-monnaie, nous allons voir nos actifs se multiplier. Pourquoi? Parce que BNB est une crypto-monnaie qui a de l'avenir. Rappelez-vous que j'ai dit en introduction que Bitcoin, qui était la première crypto-monnaie, a commencé à 9 centimes et aujourd'hui se retrouve à 104 000 dollars. Donc, à l'époque, je dis souvent cet exemple que j'aime bien. À l'époque, si vous aviez investi $1 pour acheter le Bitcoin et que vous avez gardé ce Bitcoin jusqu'aujourd'hui, il aurait une valeur de plus d'1 million de dollars sur un investissement d'1 dollar, un seul dollar. Je n'ai pas dit 10 dollars ou 100 ou 1000 dollars. $1 qui est l'équivalent de, c'est moins d'1 euro. Et c'est à peu près 100 francs CFA pour ceux qui sont dans la zone franc. Donc, regardez ce que la crypto-monnaie est capable de faire. Je ne vois aucun business traditionnel, peut-être qu'il en existe, mais je n'ai pas encore eu la chance d'en rencontrer, où quelqu'un a investi 600 francs CFA ou 1 euro ou 1 dollar et qu'en 15 ans ou en 16 ans, ça lui a rapporté 1 million de dollars. Je n'ai pas encore vu ça dans les business traditionnels, mais en crypto-monnaie, tout est possible. Donc, voilà les 3 couloirs qui vont vous permettre de gagner de l'argent dans Airbnb. Maintenant, retournons à ce Airbnb et posons-nous des questions. Déjà, qui sommes-nous? Je m'appelle Fernand Coueté, j'appartiens à ce groupe qu'on appelle Alliance pour le succès. Mon tableau est en anglais, ne vous inquiétez pas, je le traduis au fur et à mesure que j'avance. Nous sommes Alliance pour le succès. Ce groupe est un groupe de volontaires, un groupe de promoteurs, et nous ne sommes pas payés pour faire de la promotion. Nous sommes juste aussi des personnes qui bénéficient des opportunités dans la vie, des opportunités liées aux nouvelles technologies, et nous décidons de partager avec la communauté pour donner la chance à tout le monde, à ceux qui ne peuvent pas, peut-être, qui ne sont pas de ce domaine, parce que moi, j'ai roulé ma bourse pendant 10 ans dans la crypto-monnaie et pendant 15 ans dans les marketing en ligne. Donc, je sais, lorsque je regarde un projet, je peux l'analyser, je peux m'en sortir avec de bonnes informations que je partage ensuite. Nous ne sommes pas des experts financiers, nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas des investisseurs, des conseils pour l'investissement. Nous sommes simplement, comme j'ai dit, des promoteurs et nous le faisons gratuitement. Airbnb ne nous paye pas pour ceci. Donc, voilà qui nous sommes. Et nous sommes fiers de faire la promotion de ce business. Pourquoi? Parce que c'est un business où il est impossible de vous scammer. Beaucoup d'entre nous ont cette expérience qu'ils sont allés dans des business où ils ont perdu de l'argent. De un, dans ces business-là, on avait l'habitude de vous dire, plus vous investissez, plus vous allez gagner. Ce n'est pas l'habitude, ce n'est pas cela ici à Airbnb. À Airbnb, c'est un investissement à très moindre coût. Vous allez voir les chiffres tout à l'heure. Ce sera vraiment, mais ce sera impressionnant, les chiffres que vous allez voir. Investissement à moindre coût, mais potentiel super élevé, potentiel exponentiel. C'est très, très élevé ce que vous êtes en mesure de gagner avec un si petit coût d'investissement. Donc, il est impossible de vous scammer, il est impossible de voler votre argent. Pourquoi? Parce que le système est animé ou alors le système est sous le contrôle d'une autre technologie qu'on appelle le smart contract. En français, contrat intelligent. Le contrat intelligent, c'est simplement une plateforme digitale aussi qui a été conçue par les développeurs informaticiens et qui a été attachée à la blockchain et à l'Internet de façon que, après avoir été déployé, ça s'exécute de manière autonome.
Donc, le smart contract assure, n'est-ce pas, l'exécution des termes de contrat entre deux ou plusieurs ou multiples parties. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Si on vous dit que, si je vous dis que je suis musicien ou je suis artiste et je vends des objets d'art en ligne, OK? Et vous êtes client. Dans mon contrat, il est dit, si vous me payez 10 euros, je vais vous, je vais mettre à votre disposition telle pièce. Ça peut être, je ne sais pas, euh, mon album. Vous avez mon album à 10 euros. Alors, c'est ça le contrat. Si vous payez 10 euros, vous aurez mon album musical. Qu'est-ce qui va se passer? Puisque je ne voudrais pas que vous payiez 10 dollars et que vous ayez une musique trafiquée, je ne voudrais pas non plus qu'après avoir payé pour que je profite de mon art, je ne reçoive pas mon argent, alors je confie cela au smart contract. De façon que quand vous allez en ligne, vous allez sur Internet, qu'est-ce que vous faites? Vous faites le paiement et le smart contract fait l'exécution parce que j'ai mis à votre disposition déjà la musique, elle est déjà là présente et vous, on attend juste votre argent. Quand l'argent arrive, le smart contract me donne m'envoie l'argent et vous envoie l'accès à la musique. Voilà comment ça se fait. Il n'y a pas de main d'homme. Ça s'exécute de manière autonome. Ça fonctionne de manière autonome. Et c'est de la même façon que dans Airbnb, nous recevons par exemple nos commissions. Lorsque vous avez droit à des commissions, lorsqu'il y a eu une transaction et que vous avez droit à une fraction de cette transaction-là, cela est exécuté par le smart contract. Donc, il n'y a pas d'intervention humaine parce que la main de l'homme est corrompue. Elle peut être corrompue, c'est ce que je voulais dire. La main de l'homme peut être corrompue et c'est pour cette raison que très souvent on dit dans d'autres business, dans d'autres opportunités, oh voilà, j'ai fait 10 000 dollars, mais je n'ai pas pu retirer. Oh, il m'avait dit que si j'investissais, j'allais avoir un retour de 10% par mois ou de 3% par mois, mais je n'ai jamais rien reçu. Pourquoi? Parce que c'est la main d'homme qui exécute cela. Ceci part de quoi? Ça part du fait que ces plateformes-là, lorsqu'elles sont créées, elles ne sont pas régie par la blockchain ni par le smart contract, qu'est-ce qui va se passer? C'est une page web à laquelle est attaché leur compte bancaire. Donc, lorsque vous faites un paiement, vous déposez un investissement. Cet investissement se retrouve d'abord dans le compte bancaire de quelqu'un. Et c'est de ce compte bancaire, sur le gré de cette personne, que quelqu'un, quelque part, va recevoir une commission. Et si celui-là décide de ne jamais payer de commission, vous n'aurez jamais rien en retour. Voilà ce qui se passe. Mais aujourd'hui, avec la blockchain, l'argent ne sort pas du système. Lorsque l'argent est entré dans le système, le smart contract l'exécute à la fraction de seconde. C'est la raison pour laquelle quand vous êtes dans Airbnb, vous avez droit à une commission. Toutefois que une commission est déclenchée, elle est reçue instantanément dans votre portefeuille privé et vous pouvez retirer cet argent en cash si vous voulez et l'utiliser immédiatement. Il n'y a pas d'attente. Pas question d'attendre 5 jours, 7 jours pour avoir le paiement. Laissez mûrir, comme on dit souvent, avant que ça n'arrive. Non. Voilà les quelques avantages que nous avons grâce à cette technologie-là. Il n'y a pas de propriétaire derrière le projet Airbnb. C'est-à-dire que quand le projet a été conçu, lorsque les développeurs ont fini de construire le projet, quand ils l'ont déployé sur la blockchain, ils se sont débarrassés ou bien ils ont renoncé à leur droit de, en tant que propriétaire de la plateforme. Donc, la plateforme Airbnb n'appartient pas à un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes à l'abri des problèmes comme par exemple les problèmes d'administration. Quelqu'un a mal géré quelque chose. Tout ici se gère par le contrat intelligent. Donc, c'est exécuté par par une plateforme digitale, ça s'exécute par une plateforme conçue par les informaticiens. Les codes sur la blockchain sont immuables. Lorsqu'on on vous parle de la blockchain, c'est quelque chose, c'est une technologie, lorsqu'elle est déployée, on ne peut plus rentrer, modifier. Lorsque vous regardez une page web, par exemple, prenons quoi? Facebook.com.
Si vous allez sur facebook.com, vous cliquez sur un bouton et que ce bouton ne réagit pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez écrire au support de Facebook et dire, hey, votre plateforme à tel endroit ne fonctionne pas bien. Qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier les codes. Les techniciens vont vérifier les codes et se rendre compte qu'il y a eu un bug et ils vont débugger. Ils vont enlever le problème. Ils peuvent changer complètement le code. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez l'interface des pages web changer tout le temps. Vous pouvez arriver sur, vous tapez un site web et ce que vous voyez aujourd'hui, vous revenez un mois après, vous constatez que ça a changé. Pourquoi? Parce que les informaticiens, dans l'arrière-plan, sont allés modifier les codes. Ils ont renouvelé les codes, ils ont changé les codes. Ils peuvent ajouter quelque chose, ils peuvent retrancher, ils peuvent modifier, ils peuvent supprimer, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent, mais, tout ce qu'ils veulent. Mais dans le domaine de la blockchain, lorsque c'est déployé, c'est parti, rien à faire. On ne peut plus les changer. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu détruire le Bitcoin jusqu'aujourd'hui. Quand vous avez vu le Bitcoin arriver sur le marché, est-ce que vous avez entendu le bruit pour ceux qui étaient attentifs? Les gouvernements ont parlé, des États tout entiers ont pris même des décisions à interdire la crypto-monnaie sur leur territoire. Ça montrait leur niveau d'ignorance. Ça montrait leur niveau, je ne sais pas comment qualifier cela, quelque chose qui fonctionne sur l'Internet et qui est décentralisé, qui est anonyme, vous interdisez sur votre territoire comme si c'était un sac de Macabo que celui qui utilise, que celui qui manipule cela allait porter sur sa tête tous les jours quand il va au travail et cela sera visible. Non, il suffit que quelqu'un a un téléphone, même dans le coin de sa chambre, dans l'obscurité, il va sur la crypto-monnaie, il achète la crypto-monnaie, il gagne de l'argent sur la crypto-monnaie, ni vu, ni connu, pas de traces. Voilà, lorsqu'un gouvernement décide de se ridiculiser, donc, il va dire la crypto-monnaie est interdite. Je prends comme premier exemple mon pays de résidence, les États-Unis. Ils étaient parmi les premiers à interdire la crypto-monnaie aux États-Unis, mais on s'en est moqué. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui était déployé sur le net. Même les sénateurs déclaraient qu'ils ont la crypto et ils ont finalement eu honte. Ils n'ont jamais poursuivi personne. Personne n'est jamais allé en prison pour avoir fait la crypto, fait dans la crypto. Au contraire, aujourd'hui, on est en train de chercher des couloirs pour introduire la crypto au niveau du fisc. Et c'est même déjà introduit. Parce que lorsque vous déclarez vos revenus en fin d'année maintenant, on vous demande si vous avez accumulé des cryptos. Je me rappelle, les 2 dernières années, j'ai eu à cocher ça dans le fisc et j'ai eu à déclarer des pertes ou des gains que j'ai eu à faire en crypto. Ça, c'est ce que le monde est. On ne peut pas aller modifier les codes. C'est intact et ça restera comme ça pour toujours. Tant que l'Internet existe et tant que la blockchain existe, la crypto-monnaie existera et personne ne pourra aller contre cela. Également, vous n'avez pas besoin de demander qu'on vous fasse un paiement. Je suis au 4e point là. Vous n'avez pas besoin de faire une requête pour le paiement lorsque vous allez gagner de l'argent sur Airbnb. Pourquoi? Parce que votre paiement est automatique et instantané. Donc, dès que l'argent arrive en une fraction de seconde, vous avez été payé. Et là où vous êtes payé, c'est dans votre portefeuille numérique. Nous utilisons MetaMask. Nous montrons, nous vous aidons, bien sûr. J'ai dit qu'aucun terme dans notre jargon ne vous impressionne. Quand on dit, on parle de portefeuille numérique, on parle de Web3, tout ça, nous vous montrons comment télécharger cela sur votre téléphone. On vous assiste, on vous accompagne. Il n'y a rien de difficile, rien de compliqué. C'est faisable par un enfant de 5 ans et c'est faisable par un homme ou une femme de 95 ans, de 105 ans. C'est faisable par tout le monde. Si vous pouvez avoir un téléphone avec la connexion Internet et si votre doigt bouge encore et vous pouvez cliquer, voir et cliquer, c'est bon, c'est suffisant. Donc, ne vous laissez pas impressionner par les termes. Il n'y a pas de paiement à demander parce que le paiement se fait de lui-même. C'est un système totalement décentralisé. Donc, ça ne dépend pas de l'autorité, d'une autorité ou de quelque autorité que ce soit une autorité financière, bancaire, étatique ou n'importe quoi. Ça ne dépend d'aucune autorité n'a la main mise sur le système Airbnb. Donc, il sera impossible, par exemple, de dire que, oh, on a fermé Airbnb, c'est fini, nous avons perdu de l'argent.
Non, impossible. Et j'ai démontré déjà ici, c'était samedi passé, je vous ai démontré comment, s'il arrivait même qu'un gouvernement dans un pays qui ne veut pas voir ses enfants s'enrichir se fâche et dit, nous ne voulons plus entendre parler de Airbnb. OK? Parce que ça peut arriver. Il y a des régimes dans plusieurs pays qui aimeraient voir la population pauvre pour qu'elle soit mieux contrôlée, n'est-ce pas? Si c'est le cas et qu'on dise que Airbnb ne va plus fonctionner, nous n'arrêtons pas le business parce que nous pouvons directement aller sur la blockchain. Tant qu'il y a la connexion Internet, nous pouvons aller directement sur la blockchain, enregistrer des gens. Nous pouvons aller directement sur la blockchain, upgrader les gens, acheter de nouveaux packs. Nous pouvons aller directement sur la blockchain, faire plusieurs opérations. Et votre argent va toujours arriver automatiquement dans votre portefeuille numérique. Et les portefeuilles numériques, il y en a plusieurs. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Bon, nous conseillons MetaMask comme portefeuille numérique, mais vous pouvez choisir n'importe lequel. Et on ne va jamais dire aucun portefeuille numérique ne va fonctionner dans ce pays. Je ne vois aucun pays dans le monde qui est capable de contrôler cela parce que même ces portefeuilles numériques sont décentralisés. C'est sur la technologie Web3, donc c'est décentralisé. Quand je dis technologie Web3, comprenez que c'est la technologie qui englobe les blockchains et autres, donc le troisième niveau de l'Internet. Parce que le premier niveau, c'était l'époque où l'ordinateur criait encore pour s'allumer. Et le deuxième niveau, c'est le niveau où on a amené les réseaux sociaux. Et le troisième niveau, c'est le temps de la décentralisation. Et le paiement, c'est 24 heures sur 24, comme je vous ai dit, c'est instantané, n'est-ce pas? Et Airbnb, ça peut se faire dans tous les pays du monde. Il suffit juste d'avoir la connexion Internet. Donc, il n'y a pas de restrictions géographiques. Où que vous soyez, vous pouvez faire ce business. Le plan de compensation est stable et ne changera jamais. Pourquoi? Parce que le plan de compensation a été conçu dans les codes. Et puisque les codes sont immuables, personne ne peut modifier ou ni falsifier les codes. Ça veut dire aujourd'hui comme demain ou dans 5 ans, le plan de compensation restera le même. Et ça, c'est un très grand avantage pour nous parce que le BNB est en train de gagner de la valeur. Il est projeté à atteindre 10 dollars le jeton dans 5 ans. En ce moment, il est dans les 650 ou 645 dollars le jeton. Il pourra atteindre 10 000 dollars dans 5 ans, 1000 dollars à la fin de cette année et peut-être 3 000 dollars à la fin de l'année prochaine. Alors, si le plan de compensation est stable, ça veut dire, si dans le plan de compensation, on vous a dit, par exemple, que votre commission pour telle action sera de 1 BNB, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous posez cette action-là, vous gagnez 1 BNB. Donc, vous avez gagné 650 dollars à peu près. Dans 5 ans, la même action va vous produire 10 000 dollars. Vous voyez la différence? Très, très bien. Voilà l'avantage, un des avantages pour lesquels avoir un plan de compensation immuable est une très bonne chose, un avantage pour nous, une bonne chose pour nous. Il n'y a pas de management. C'est pour ça que j'ai dit déjà auparavant qu'il n'y avait pas d'administration. C'est la même chose. C'est autonome, je l'ai déjà dit. Et ça fonctionne sur une très, très bonne technologie, la technologie OPBNB, qui se distingue par sa rapidité et son coût. Dans les opérations bancaires, c'est à moindre coût. Lorsque je regarde, par exemple, euh, quand vous allez dans une banque et vous voulez faire un virement à l'intérieur du pays. Je pense qu'aux États-Unis, ça varie entre 15 et 30 dollars. Quand vous voulez faire un virement peut-être de 1000 dollars ou de 1500 dollars, et ça prendre 24 heures, à peu près 24 heures, si vous avez fait votre virement à partir d'une certaine heure. Si vous avez fait le virement un peu tôt le matin, OK, ça peut arriver avant 17 heures. Et voilà, on vous prend 30 dollars. Avec OPBNB, nous faisons des transactions, par exemple, de 10 000 dollars et on ne dépense pas 5 dollars comme frais de transaction. On dépense moins de 5 dollars pour faire une transaction de 10 000 dollars. Et la transaction est exécutée en moins de 2 minutes. En 1 minute, l'argent est arrivé. C'est grâce aux technologies, c'est grâce aux réseaux puissants comme OPBNB, comme Binance Smart Chain, Mainnet. Ça, ce sont les deux réseaux de la compagnie Binance.
Et ça, c'est les réseaux très rapides, très efficaces. Donc, c'est également l'avantage de la technologie de la blockchain et du smart contract. Voilà pour ce qui est des avantages que nous avons dans cette technologie-là. Et vous voyez qu'avec tout cela, est-ce que vous avez encore peur de risquer votre argent? Pas du tout, parce que votre argent est en sécurité, vos commissions sont en sécurité grâce à toute la technologie qui entoure le projet. Et je vous ai dit tout à l'heure, je ne voudrais pas vous perdre, je vous ai dit tout à l'heure, l'opportunité RenBNB consiste, je vais continuer de répéter ceci pour qu'on reste dans la loupe. L'opportunité RenBNB consiste à construire une communauté en vue de la monétiser au profit des membres de la. Donc, et pendant qu'on construit la communauté, on gagne. Quand la communauté va atteindre un certain volume, il y aura d'autres revenus qui vont s'ajouter. Et plus tard, quand BNB, la crypto-monnaie que nous utilisons, va prendre de la valeur, nos actifs vont aussi gonfler. Donc, voilà les moyens de renflouement de vos poches qui viennent avec la technologie qui accompagne le projet RenBNB. J'ai déjà parlé de tout ceci, décentralisation, sécurité, immuabilité, transparence, efficacité, coût réduit. Je vais maintenant parler de comment devenir membre de RenBNB, comment faire partie de RenBNB. Pour faire partie de RenBNB, il vous suffit juste d'acheter un de leurs packs. Ils ont au total 15 packs ou 15 paliers. 15 paliers, ils varient de beginner jusqu'à creator. Vous avez cela sur votre écran. Beginner, c'est à peu près 0,0044 BNB. Ceci est l'équivalent à peu près de 2,80 $. Très, très moins cher. Le prochain, c'est presque le double du précédent. Vous allez voir que les chiffres sont presque en train de doubler. OK. Et le dernier palier, c'est le palier de Creator. Creator, c'est à peu près 54 BNB. 54 BNB, ça, c'est autour de combien? 32, 34 000 dollars. Je voudrais ici vous montrer un petit tableau que j'ai fait. C'est sur la base de 1 BNB égale à 630 $ et 1 dollar égale à 630 francs CFA. Donc, le premier palier qui est de beginner, il coûte à peu près 2,77 $. Et si on traduit, si on convertit cela en francs CFA, c'est à peu près 1746 francs CFA. Quoi de plus merveilleux que de savoir qu'on peut commencer un business avec moins de 2000 francs ou alors avec moins de 3 $? OK. Le prochain palier qui est influencer, il est à 2600 francs CFA ou alors à 0,0066 BNB qui correspond à 4,15 $. 4,15 $. Le troisième, à peu près 8 $. Le quatrième, à peu près 16 $, ainsi de suite, jusqu'au dernier qui coûte en fait 34 000 $ à raison de 630 francs, je vais dire 630 $ pour un BNB. Le dernier, c'est 54 BNB, à peu près 21 500 000 francs CFA. OK, voilà, pour devenir membre de RenBNB, il faut acheter au moins un de ces packs. Et les packs, vous pouvez prendre le premier, tout comme vous pouvez prendre le 7e ou le 8e ou le 10e, n'importe lequel. Mais il faut avoir l'esprit que si vous voulez entrer, par exemple, comme ambassadeur, il va falloir acheter tout ce qui précède plus ambassadeur. Donc, il faudrait additionner tout ceci pour voir le montant total de votre investissement. Si vous voulez prendre le 10e pack, il va falloir acheter tous les 10 packs. Donc, vous allez additionner tout ceci pour voir combien vous allez investir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout à l'heure comment nous rentrons dans RenBNB. Donc, voilà pour ce qui est des chiffres de RenBNB, pour ce qui est du montant d'investissement. C'est pour cela que je dis toujours, vous n'avez pas besoin de dévaliser une banque ou aller prendre une cotisation ou aller emprunter de l'argent pour entrer dans RenBNB.
chacun peut se débrouiller à faire une petite épargne ou alors aller dans son épargne, prendre une fraction de son épargne et investir dans Airbnb avec le potentiel de devenir hautement riche. Voilà, je retourne à ma présentation. Donc, comprenez que si vous achetez un de ces packs, vous êtes désormais membre de Airbnb et bénéficiaire de tout ce qui accompagne Airbnb. Et comment vous serez donc payé? Il y a un plan de compensation. Le plan de compensation s'adosse sur 5 différents bonus. Le premier bonus, c'est le bonus de parrainage, referral bonus. Ce bonus, il vous paye 10% de ce que celui que vous avez parrainé a investi. Donc, si vous parrainez quelqu'un, il arrive, il investit par exemple 300 dollars, vous gagnez 30 dollars sur les 300 dollars. Et le rang upgrade bonus, c'est le deuxième palier de bonus. Dans ce bonus, dans les 300 dollars que la personne a investi, il y a quelqu'un à qui, ou il y a des gens à qui on va payer 62% de cet investissement. Wow, ça c'est généreux. Dans la plupart des opportunités qu'on vous présente là dehors, lorsqu'on vous dit que vous avez des plus, on va parler de 30%, de 10%, de 15%. Est-ce que vous savez que dans la répartition, le propriétaire s'est déjà taillé la part du lion? C'est-à-dire que il a pris au moins 50% mis dans son... Enfin, les 100% vont d'abord dans son compte bancaire et de son compte bancaire, par pitié, quand il jette un coup d'œil sur vous, il se rend compte que vous avez trop travaillé quand même pour le rendre riche, alors il décide un matin de vous payer 15%. Et c'est pas toujours évident que vous allez recevoir les 15%. Il y en a qui tiennent pendant longtemps, d'autres ils tiennent à peu près 6 mois. Et quand ils trouvent qu'ils ont accumulé assez d'argent pour fuir, ils ferment la plateforme et disparaissent. Je vous ai dit qu'à Airbnb, l'argent ne va pas dans un compte bancaire. C'est pour cela que vous pouvez entendre les chiffres, des chiffres si généreux. Et ces chiffres-là, on parle de 62,5% qui est payé à quelqu'un. Le troisième bonus, le recurring bonus, il est de 1,5%. Donc, tous ceux qui sont dans votre arborescence, que ce soit direct ou indirect, tous sont attachés à vous, d'une manière ou d'une autre, toutefois qu'une nouvelle personne est rentrée à ce niveau, ou alors toutefois que quelqu'un qui y est déjà a acheté un autre pack, vous recevez 1,5% de ce que cette personne a dépensé. Wow! Qu'est-ce que c'est généreux? Après les 62,5%, 62,5%, le paquet revient à une personne. OK? Donc, c'est très généreux. Mais ici, 1,5%, c'est de multiples 1,5% qui vous retrouvent dans votre portefeuille numérique. Donc, imaginez, vous avez dans votre organisation 10 000 personnes, 15 000 personnes, 20 000 personnes qui ont acheté des packs jusqu'à icônes, légendes, créateurs, toutes sortes de... Comptez seulement 1,5% sur chaque pack sur ces 10 000 personnes et regardez et évaluez ce que vous aurez gagné. Le royalty bonus, c'est le quatrième. Celui-ci, c'est quand vous avez déjà élevé votre grade jusqu'à ce niveau, quand vous avez atteint le niveau icône. À partir de icône, vous commencez à recevoir le quatrième bonus. Donc, si vous avez acheté déjà, upgradé, acheté déjà le pack icône ou le pack légende ou le pack empereur, n'importe lequel de ces 6 derniers packs, vous êtes qualifié. Le cinquième, c'est le bonus c'est une gratitude pour ceux qui ont travaillé trop dur pour gagner. Donc, voilà, je vais insister d'abord sur le deuxième bonus qui est très, très généreux, celui de 62,5%. Pourquoi j'insiste dessus? J'insiste dessus parce que nous avons ce que nous appelons le système dans le système. Notre stratégie, notre façon de faire. Et nous sommes le meilleur groupe. Alliance pour le succès, c'est le meilleur groupe dans Airbnb. Quand vous regardez les chiffres, le nombre de personnes qui ont rejoint Airbnb, ceux qui sont au top, c'est les gens de notre groupe grâce à notre stratégie dans la stratégie. Qu'est-ce que nous avons pensé? Airbnb a été conçu pour que chacun enregistre autant de personnes que possible. C'est la construction de la communauté, n'est-ce pas? Donc, on ne limite pas. Si vous pouvez personnes, 5000 personnes, tant mieux. Mais nous, Alliance pour le succès, on sait, nous sommes conscients, donc ne nous le répétez pas.
Nous sommes conscients qu'il y a des gens qui ont été frappés là-dehors, qui, ne, qui sont devenus repulsifs. Il y a des gens qui ont investi, ils n'ont jamais rien gagné. Il y a des gens qui sont fatigués d'aller business après business. Il y a des gens qui ne veulent même plus entendre parler de ça. Nous savons tout cela. Et on s'est dit, OK, comment réduire drastiquement cette façon, je veux dire, l'énergie à dépenser dans le recrutement, dans le parrainage. On a trouvé donc la stratégie de 2 par 2, donc la stratégie de la duplication. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous entrez à Airbnb, votre devoir, c'est de parrainer 2 personnes, c'est d'avoir 2 clients, parce qu'il n'y a pas de business sans clients, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de clients, c'est la banqueroute. Okay? On fait échec, on tombe, c'est fini. Alors, vous avez besoin de 2 personnes. Vous parrainez 2 personnes, c'est bon. Si vous pouvez parrainer plus, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, il faut juste que ces 2 personnes comprennent comment fonctionne le système, qu'elles soient actives et qu'elles continuent le travail. Ça fait que la duplication va pousser à ce que quand vous avez parrainé 2 personnes, vous avez construit votre premier niveau. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas visible ici. Il y a 2 personnes. Au deuxième niveau, vous avez 4 personnes parce que ces 2-là ont parrainé chacun d'eux. Au troisième niveau, vous avez 8 personnes parce que les 4 qui sont au-dessus ont chacun parrainé 2. Et voilà comment nous fonctionnons. Et pas à la fin, quand vous atteignez, par exemple, si nous allons jusqu'au 15e niveau, nous voyons qu'au 15e niveau, il y a 32 768 personnes qui signaient. Et ce n'est pas vous qui avez amené les 32 000. Les 2 000 ont été amenés par les 16 000 qui sont au-dessus d'eux. Et les 16 000 ont été amenés par les 8 000. Et les 8 000 ont été amenés par les 4 000. Et les 4 000 ont été amenés par les 2 000, ainsi de suite. Donc, ne regardez pas ces chiffres de 65 532 personnes. Vous pensez qu'on est en train de vous mettre au travail pour aller recruter 65 000 personnes. Non, loin de là. On vous demande 2 personnes. Et 2 personnes, ça fait que si vous avez même plus de 2, vous ne les enregistrez plus directement sur vous. Vous les enregistrez sur les personnes que vous avez déjà sous vous. Par exemple, si j'ai déjà enregistré 2 personnes et j'ai une troisième personne qui veut s'enregistrer, je vais aller la mettre sous ma première personne. OK? J'ai une quatrième personne, je mets sous ma troisième personne, ainsi de suite. Je me rassure que chacun a ses 2 et on continue d'évoluer. Et de cette façon, nous construisons cet arbre, cette pyramide, si vous permettez que j'utilise ce terme. Nous construisons cette véritable pyramide puissante qui va nous pomper de l'argent. Et regardez le potentiel ici. On dit que, vous voyez comment au niveau 2, voilà ce que vous gagnez. Au niveau 3, voilà ce que vous gagnez. C'est des miettes, n'est-ce pas? Donc, au début, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous êtes en train de construire le squelette, vous êtes en train de construire la charpente de votre business. Et cette charpente est une charpente sérieuse, solide, qui va pomper les BNB, pomper de l'argent sur vous et sur votre famille de génération en génération. Et voilà les chiffres. Au 7e niveau, par exemple, vous voyez, vous avez déjà 128 personnes sur 2 seulement que vous avez amené. 128 plus tout ce qui précède, bien sûr. Donc là, vous avez déjà plus de 200 personnes. Et les plus de 200 personnes, à ce niveau seulement, ça vous pompe déjà presque 17 BNB. Et plus, parce qu'il faut aussi compter ce qui précède, n'est-ce pas? Et disons que c'est plus de 20 BNB en fait. Multipliez 20 BNB par 600. Ce n'est même pas 600, c'est plus de 600. Mais multipliez cela par 600, ça vous fait déjà 12 000 dollars. C'est pour cela que sur la fiche aujourd'hui, vous avez vu que nous disons que nous pourrons vous donner le plan détaillé de comment vous pouvez gagner jusqu'à 7 000 dollars, 14 000 dollars en l'espace de 30 à 60 jours. Parce que construire ainsi, il y a des gens qui le font bien en 30 jours, aller jusqu'au niveau 7. Là. Il y a des gens qui le font en 30 jours. Ça dit que il est arrivé, première semaine, il a eu ces 2, et pendant que ces 2-là, chacun est en train de chercher ces 2 dans sa première semaine, vous aussi, vous continuez d'amener et vous mettez en dessous d'eux. Et de cette façon, j'ai vu des gens en l'espace d'1 mois, 1 mois et demi maximum, 2, construire déjà ce niveau 7, faire déjà ce genre d'argent. C'est faisable.
et avec le moindre effort. Également, continuez, vous allez vous rendre compte que voilà les chiffres. Je n'ai pas besoin de vous les lire. Voilà les possibilités. Et ces chiffres ont été calculés par nos mathématiciens. Ce n'est pas des chiffres que Airbnb nous a donnés. Nous sommes allés dans le système parce que l'adresse de Airbnb est publique sur la blockchain. Vous pouvez aller vous-même vérifier. Nous avons vérifié ce que Airbnb promet. On a vérifié ce que ça nous paye et on s'est rendu compte que c'est vrai. C'est ainsi que c'est exécuté. Et voilà les possibilités. Vous pouvez faire jusqu'à 1 481 989 BNB, multiplier ça par 600 et vous voyez ce que ça donne. Ça donne les vertiges, n'est-ce pas? Et cela est normal. Bon, vous n'allez pas faire ceci en 2 mois, bien sûr. Je ne vous dis pas ici que venez à Airbnb et en 3 mois, vous aurez fait 1 milliard de dollars. Non, il faut quand même être raisonnable. Ça prend du temps, mais tout dépend de vous. Si vous décidez de travailler rapidement, ça va s'exécuter aussi rapidement. Donc, la vitesse dépend de vous. Et dans nos calculs, on a trouvé que si, par exemple, vous amenez vos 2 personnes en 6 mois, donc en 6 mois, vous amenez 2 personnes et vos 2 prennent 6 mois, ça veut dire qu'en un an, vous avez amené, vous avez une équipe de 6 personnes en un an. OK? Donc, en 6 mois, vous avez construit au niveau de 2. Et les 2 là ont pris 6 mois. Ça vous a fait un autre 4 personnes. En un an, vous avez seulement eu 6 personnes. C'est vrai que vous n'avez pas gagné grand-chose. Ça, c'est moins de 100 dollars en un an. Mais, attention, si ça continue ainsi en 8 ans, si vous respectez ce rythme, en 8 ans, vous êtes millionnaire en dollars. 8 ans. Parce que les 2 autres niveaux vont aussi prendre un an, ça va faire 2. Ensuite, un autre un an, ça va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous êtes millionnaire en 8 ans. OK? Donc, ça, c'est pour quelqu'un qui est lent. Si si vous le faites en 4 mois, ça vous prend 5 ans pour devenir millionnaire. Si vous le faites en un mois, c'est-à-dire que vous prenez 30 jours pour amener 2 personnes et chaque 2 personnes prend 30 jours, ça va faire un an, 4 mois, donc 16 mois pour devenir millionnaire. Et si vous le faisiez en 2 semaines, parce que c'est faisable, vous pouvez entrer dans un business, en 2 semaines, vous avez parrainé 2 personnes, n'est-ce pas? Il y en a ici qui ont parrainé. Quand ils s'enregistraient, il y a 3 ou 4 personnes qui attendaient déjà leur lien. J'en ai vu. OK? Donc, tout est faisable. Si vous voulez gagner votre million en 8 ans, c'est possible avec Airbnb. Si vous voulez le gagner en 5 ans, c'est possible avec Airbnb. Vous voulez gagner votre million en un an, c'est possible. En 6 mois même, c'est possible. Sauf qu'en 6 mois, il faut mettre les batteries. Il faut travailler vraiment, c'est-à-dire que vous amenez vos 2 et vous continuez d'encourager au cas où, s'il y a des faiblesses quelque part, vous les comblez. Là, en 6 mois, vous allez le faire. Donc, à chacun de choisir à quel rythme il va aller. Donc, notre stratégie dans la stratégie consistait, j'ai donné déjà la première étape, enregistrer seulement 2 personnes en dessous de vous. Et ces 2 vont enregistrer 2. Et les 4 vont 8. Et les 8 vont enregistrer 7, ainsi de suite. Et la deuxième partie de notre stratégie, c'est quoi? C'est que nous demandons que les gens n'entrent pas comme beginners et qu'ils n'entrent pas comme creators, qu'ils prennent le palier de champion. Parce qu'à champion, vous êtes mieux positionné pour rentrer de manière efficace. Et c'est à champion que vous gagnez, vous faites les chiffres que je viens de vous donner en cet espace de temps, c'est-à-dire en 6 mois, en 12 mois, en 2 ans, en 5 ans. Je tenais compte du fait que vous soyez entré comme champion. Si vous entrez comme beginner, non, 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 oubliez ces chiffres. OK? Si vous entrez comme champion, ça s'applique à vous. Et quand vous entrez comme champion, donc, vous allez gagner des commissions. Et toutefois que vous avez gagné des commissions, vous retirez une partie de commission pour vous et vous réinvestissez l'autre partie. Et de cette façon, vous pouvez donc upgrader à acheter les parts supérieures comme directeur, titan, icône, jusqu'à creator. Donc, vous entrez avec à peu près 300 dollars ou moins. C'est un peu moins de 300 dollars. Mais avec cet investissement, non seulement vous gagnez suffisamment d'argent pour vous mettre à l'abri du besoin, mais en interne, vous
avez acheté d'autres packs, même jusqu'au pack qui coûte 32 500 $. Voyez l'efficacité du business, la puissance de la générosité, n'est-ce pas, du plan de compensation. Donc, voilà pour ce qui est du plan de compensation et de la stratégie dans la stratégie. Comment donc s'enregistrer maintenant? Pour s'enregistrer, il vous suffira de parcourir ces 4 étapes. Et je vous dis déjà à l'avance que nous sommes là pour vous aider. Donc, si vous ne pouvez pas, vous rencontrez des difficultés, nous serons là, présents. Nous faisons même des partages d'écran pour vous dire, vous voyez tel bouton, cliquez dessus. Vous voyez là où c'est bleu, là, vous voyez la petite flèche qui pointe vers le bas là, cliquez dessus. On fait le partage d'écran pour vous accompagner et gratuitement. On ne vous demande pas de nous payer. On vous positionne pour le succès et de manière gratuite. Donc, pour le faire, pour entrer dans Airbnb, vous allez télécharger MetaMask, qui est la plateforme sur laquelle vous serez payé. C'est votre portefeuille privé. C'est votre banque personnelle privée. Vous allez ajouter le réseau de Binance, OPBNB, que nous avons vu tout à l'heure, très, très rapide. Vous ajoutez dans votre MetaMask pour les transactions. Troisième chose, vous allez alimenter votre MetaMask avec 0,43 BNB. Cela va vous permettre d'acheter un pack de champions. Et quand vous avez fait cela, vous allez donc vers celui qui vous a présenté l'opportunité ou qui vous a donné la vidéo et vous allez prendre le lien d'inscription, le lien d'enregistrement. Et avec ce lien, vous vous enregistrez et vous devenez membre de Airbnb. Ceux qui ont trouvé la vidéo sur YouTube, si c'est YouTube qui vous a proposé la vidéo, prenez contact avec moi. Mon numéro de téléphone sera en dessous de la description de la vidéo YouTube. Et je pourrai soit vous aider ou vous mettre en contact avec quelqu'un pour vous aider. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation Airbnb pour aujourd'hui. Bienvenue dans le monde de la crypto-monnaie. Bienvenue dans le positionnement pour le succès. Et comme j'ai dit, n'est-ce pas, on n'a plus besoin de naître avec une cuillère en or dans la bouche à l'heure au 21e siècle, à l'heure des nouvelles technologies. Et la pauvreté devient un choix. Donc voilà, merci. Airbnb, s'il te plaît, je t'en prie, je suis très, très en retard pour ma fille. Son programme a changé. Elle finit à 16 heures, donc elle m'attend déjà dehors. Tu vas prendre Pas les de questions avec... souci. Pas de D'accord, souci. merci beaucoup. Merci. Merci pour ta générosité. Si tu peux arrêter le partage d'écran. Merci beaucoup, Big BNB. Tu nous as encore abreuvé aujourd'hui d'informations fort utiles et nous voyons que, effectivement, la pauvreté, c'est un choix. Et vous savez qu'est-ce qui est le plus triste dans la pauvreté? Quand on choisit d'être pauvre et de rester pauvre. Demain, nos enfants vont dire, mais papa, maman, pourquoi tu as choisi d'être pauvre? Pourquoi tu nous as laissés dans cet état? Et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, vous voyez, on va se mettre à se retourner dans sa tombe parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Je me rappelle de quelqu'un qui disait, oui, rendez-vous compte quand vous serez sur votre lit de mort et tous vos rêves que vous n'avez pas réalisés, qui vont être comme des fantômes, qui vont venir vous encercler et dire, pauvre de nous, nous allons mourir avec vous. Ben, c'est la même chose. On a tous des rêves. Et il est permis de réaliser ses rêves. Et voilà une occasion pour réaliser ses rêves. Une occasion tellement facile. Oui, oui, tellement facile. Tous les jours, on envoie des demandes d'invitation aux gens sur Facebook et que sais-je encore, je ne suis pas sur Facebook. Bon, on envoie des demandes d'invitation. Est-ce qu'on est payé? Pas du tout. Ici, c'est comme une demande d'invitation. On invite, on est payé. Et d'ici la fin de l'année, on devient millionnaire. Et ou bien l'année prochaine, ou si c'est le PPP, le 3P,